Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Bonder 33C. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence de chaque côté, dans les miroirs, on va avoir des caméras latérales de sécurité. Donc, lorsqu'on va activer le clignotant à gauche ou à droite, on va être capable de voir dans nos angles morts. À l'extérieur, on a une télévision avec une barre de son. Donc, on va pouvoir faire jouer le son de la TV sur celle-ci ou simplement connecter notre appareil mobile pour écouter la musique. En dessous, on a notre inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit notre courant 12 volts des batteries pour le convertir en 120 volts. Dans ce cas-ci, sa première fonction va être de faire fonctionner le réfrigérateur à l'intérieur qui fonctionne électrique 120 volts. On a aussi des coupes-circuits principales, un pour couper le courant de l'inverteur et un pour couper le courant des slide-out. En dessous, on a un compartiment de rangement qui est là. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a deux coffres de rangement ici. Le chauffe-eau, lui, fonctionne électrique et propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Notre réservoir de propane qui est ici, donc on a un indicateur de niveau, on peut aussi le voir à l'intérieur et on a notre valve pour ouvrir et fermer les gaz qui sont là. À l'arrière, on a deux compartiments de rangement. Lui, en arrière, fait bord en bord, donc on a accès des deux côtés. Dans celui-ci, on va retrouver la partie de l'échelle qu'on va pouvoir accrocher ici pour monter sur le toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. À l'arrière, on a l'emplacement pour remplir le véhicule d'essence. Donc, lui fonctionne à l'essence ordinaire. L'essence va aussi servir à faire fonctionner la génératrice qui va nous donner de l'autonomie. La génératrice, elle, quand on va la mettre en fonction, va nous permettre de charger nos batteries maison et de nous donner du courant électrique 120 volts partout dans l'unité. On a une attache remorque de 2 pouces, donc soit pour rack à vélo, coffre d'arrangement ou atteler une remorque. On a la connexion 7 brins électrique pour connecter celle-ci. On a une caméra de recul aussi d'origine au véhicule. Dans le compartiment ici, on va retrouver notre fil d'alimentation, 120 volts, 50 ampères. Donc, on a simplement besoin de tirer dessus pour le déployer. Et lorsqu'on veut le rétracter, on a un interrupteur à la gauche pour le rentrer automatiquement. Compartiment ici, la génératrice, donc on va pouvoir la mettre en fonction à partir d'ici ou de l'intérieur. Lorsqu'on retire le couvert sur la façade, on va avoir accès au niveau pour vérifier l'huile moteur. Ce qu'on voit ici, c'est l'exhaust de la génératrice. Maintenant, pour notre station d'eau, on a l'emplacement pour connecter l'eau de la ville directement ici. Et par la suite, avec la valve, on va pouvoir venir la positionner. Est-ce qu'on se met sur l'eau de la ville ou on remplit notre réservoir d'eau fraîche? Si on se met en dry camping, comme ça, ici en haut, on va en fait pouvoir partir la pompe à eau pour se servir de notre réservoir d'eau fraîche pour être autonome sur la route. Les valves qu'on voit ici, ce sont les low point drain qui vont permettre de vider la plomberie autant pour l'eau chaude que l'eau froide. Ce sont les points le plus bas. Le tank flush, lui, permet de rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou une fausse lecture de données de notre niveau de réservoir, on connecte l'eau ici et on va effectuer un rinçage. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là car l'eau peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a aussi une prise électrique 120 volts, l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction de l'extérieur, mais on peut aussi le faire de l'intérieur avec la douchette eau chaude et eau froide. À l'intérieur ici, on peut installer une cartouche qui va simplement filtrer notre eau. Et pour faire l'évacuation de nos eaux usées, on vient connecter notre tuyau directement ici. On va le faire passer au travers du plancher. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va rincer avec notre valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Compartiment ici pour serrer notre tuyau d'égout au besoin. On a encore des coffres de rangement situés sous le slide-out.
La partie ici, on voit notre réservoir d'eau fraîche. Donc, la valve bleue qu'on voit là va servir à vider celui-ci après un certain temps, l'eau stagnante, ou on veut tout simplement rafraîchir notre eau. Pour l'eau fraîche, on peut le remplir par l'arrière lorsqu'on se met sur tank fill, ou on a un emplacement ici qu'on peut rentrer directement notre tuyau d'arrosage pour le remplir. On voit la caméra du côté gauche qui est intégrée au miroir. À l'avant, lorsqu'on débarre le capot, on va le relever. Ça va donner accès à notre réservoir de la vitre pour le remplir et la batterie du moteur qui se trouve du côté gauche. Une fois à l'intérieur, du côté gauche, on va retrouver nos premiers interrupteurs pour mettre en fonction l'éclairage. On va pouvoir aussi allumer les lumières qui se trouvent dans les compartiments de rangement sous le véhicule. Activer ou désactiver le entry step, dans le fond, les marches, si on veut qu'elles ne se rétractent pas lorsqu'on ouvre et ferme la porte. On va pouvoir le faire juste ici. On a l'ouverture et la fermeture des slide-out et d'auvent qui sont là. Très important, lorsqu'on va vouloir ouvrir les slide-out, on doit s'assurer que le moteur est en marche et que le frein à pied est appliqué. En bas, batterie disconnect. Donc, on a la batterie auxiliaire et principale. En situation d'utilisation, on va appuyer vers le haut pour les mettre en fonction. Et lorsqu'on va parquer le véhicule pour une période indéterminée, on va s'assurer que nos batteries restent pleines de charge. On va fermer tout simplement les couteaux avec les interrupteurs qui se trouvent là. Sur notre moniteur principal, on va avoir les différents contrôles, donc pour gérer autant l'éclairage de l'habitacle, donc différentes lumières, on a plusieurs pages là-dessus. Nos niveaux, donc on va avoir notre niveau de réservoir d'eau fraîche, eau grise, eau noire, ainsi que nos 2 voltages de batterie. Coach pour la batterie maison et châssis pour la batterie qui va servir à faire décoller le moteur. On voit aussi notre niveau de propane qui est juste ici. Lorsqu'on va dans les slide-out, donc encore une fois, moteur en marche avec le parking brake appliqué, on va sélectionner soit du côté chauffeur, soit côté passager, l'ouverture et la fermeture, tout simplement. Même principe pour l'auvent. Pour l'auvent, le moteur doit être arrêté pour qu'il soit fonctionnel. Lorsqu'on va dans la génératrice, Power Control System, on va pouvoir voir différentes informations de ce qu'on utilise comme courant directement. Et lorsqu'on veut décoller la génératrice, on va aller dans Auto Gen Start, puis on va pouvoir le faire, soit la faire décoller automatiquement. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenir le bouton Stop quelques secondes et par la suite Start pour la décoller. L'Auto Gen Start, l'AGS, c'est qu'on a la possibilité de programmer la génératrice pour la faire décoller à une heure de décollage prévue ou un voltage prédéterminé. Lorsqu'on va dans Utilité, on va pouvoir activer la pompe à l'eau qui est là, mettre le chauffe-eau soit électrique ou au propane et activer, désactiver les marches d'entrée. Pour la partie thermostat, on peut venir simplement gérer la température. Donc, on choisit notre système cool pour climatiser ou la fournaise pour chauffer au propane. Pour la chambre, même principe. On peut aussi gérer la puissance des ventilateurs à l'eau ou à air avec les fans qui sont juste ici. Dans la cuisine, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a de l'éclairage qui se retrouve sous les cabinets. On a un micro-ondes qui fait convection aussi, donc conçu pour faire cuire les aliments comme une cuisinière. Lui fonctionne électrique 120 volts. On a la particularité qui sert aussi de hotte de cuisinière, donc on a la fonction fan dessus pour évacuer les odeurs de la cuisinière qui se trouve en dessous ici. Lorsqu'on veut se servir de la cuisinière au propane, on a simplement besoin de tourner les boutons pour ouvrir les gaz et effectuer les étincelles pour allumer le feu. Même principe pour la cuisinière qui se trouve en dessous. Le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique 120 volts. Donc, c'est très important lorsqu'on va être sur la route en déplacement, si on veut que celui-ci fonctionne, soit l'inverteur va être activé ou la génératrice en fonction. Dans le coin salon, la télévision qui est là est reliée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne sert à capter les postes digitaux disponibles
Donc, pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce pour chaque télévision au besoin. On a aussi une barre de son pour faire jouer le son de la télé ou connecter notre appareil intelligent directement sur celui-ci. On a une source de chaleur supplémentaire électrique, donc le foyer qui est là. On peut modifier l'intensité, l'éclairage, l'intensité de chauffage aussi au besoin. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une prise électrique 120 volts avec un GFI dessus. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. On va venir s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. Au mur, on va retrouver les interrupteurs pour gérer l'éclairage, mettre la pompe à eau en fonction et effectuer l'ouverture ou la fermeture de la ventilation qui se trouve au-dessus de ma tête. La douche conventionnelle, donc avec l'eau chaude et l'eau froide. Vers la chambre, on va retrouver un autre panneau d'interrupteur, donc qui va pouvoir gérer encore une fois de l'éclairage, l'ouverture et la fermeture des slide-out, ainsi que la porch light, donc la lumière qui se trouve à l'entrée à l'extérieur. De chaque côté du lit, on a prise de courant et USB de chaque côté. Sous les cabinets, on a des interrupteurs pour effectuer l'ouverture de l'éclairage. Et l'interrupteur ici va servir à décoller la génératrice ou l'arrêter au besoin. Dans l'unité, on retrouve une laveuse sécheuse, donc hybride, elle fait les deux. On a différentes fonctionnalités, programmation possibles sur celle-ci. Télévision, même principe qu'à l'extérieur et dans le salon, on doit effectuer un channel scan pour être capable de détecter les postes. Derrière le miroir ici, on va retrouver simplement du rangement. Lorsqu'on retourne au salon, on a la possibilité d'avoir un divan-lit ici, donc simplement tirer sur le fauteuil pour avoir des places à coucher supplémentaires. Même principe pour le coin dinette. Donc, on a simplement besoin de débarrer la table. On va appuyer sur celle-ci. On va repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit de plus. Sous les cabinets, on va retrouver des prises de courant et des interrupteurs aussi pour mettre en fonction l'éclairage supplémentaire. Dans la partie avant, on a un lit qui est monté au plafond. Donc, sur notre trousseau de clés, on va venir débarrer la fonctionnalité et par la suite, avec les flèches, on va pouvoir simplement abaisser ou monter le lit. On va retrouver l'échelle dans un panneau d'armoire qui se trouve dans la chambre pour accéder en haut directement. Maintenant, à l'avant, côté chauffeur, on a un système de pattes sur le véhicule pour mettre de niveau sur celui-ci. Donc, on va simplement l'allumer. Pour le mettre en fonction, on doit s'assurer que le moteur tourne. Ce qu'on voit ici, c'est un niveau à bulle. Donc, lui, il va avoir des lumières rouges qui vont clignoter. Ça va nous indiquer qu'on doit appuyer sur ce bouton pour mettre de niveau. Ou on a la fonctionnalité Auto Level. Donc, simplement appuyer lorsqu'il est en fonction Auto Level, il va se mettre de niveau par lui-même. Lorsqu'on va être prêt à requitter pour la route, on va descendre dans les fonctionnalités, puis on a Auto Retract All. On va appuyer sur Enter et à ce moment-là, les pattes vont se rétracter d'elles-mêmes au complet. Sur les interrupteurs de chaque côté, on va pouvoir abaisser autant les rideaux qui se trouvent sur la façade. On a un auxiliaire start, donc en cas de dépannage, on va pouvoir faire connecter la batterie maison et la batterie châssis ensemble pour se dépanner seulement. On a aussi la puissance des fans qu'on va pouvoir gérer de la cabine en avant. On peut mettre la génératrice encore une fois en fonction à partir du siège conducteur. Donc en conduisant sur la route, on peut la faire décoller. On a aussi des interrupteurs pour l'éclairage et gérer le système de son. Dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, autant la cuisinière, le micro-ondes, le réfrigérateur, les télévisions. Donc, si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Bonder. Merci.